Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute dernière vidéo de l'année 2023. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter les films les plus attendus de 2024. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin, je ferai un bilan de mon année sur YouTube. Vous êtes prêts? C'est parti. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passait. Je vais vous présenter les films les plus attendus de 2024. On a à peu près une vingtaine. Mais bien évidemment, on n'aura pas tous les films. Donc si vous voyez que je n'ai pas dit un film que vous vous attendez, c'est normal. Et pour terminer, avant vraiment de commencer la vidéo, je ferai une vidéo à part de celle-ci, je pense la première semaine de janvier, où je vais présenter les films Marvel qui sortiront en 2024. Peut-être aussi d'ici, mais on verra bien. Donc vraiment, abonnez-vous pour ne pas rater ces vidéos. Je vais vraiment essayer d'aller le plus vite possible. Donc, pour chaque titre que je vais présenter, je vais essayer d'être le moins long possible. Parce qu'il y a quand même beaucoup de titres présentés. Et si je prends toujours 10-15 minutes pour présenter, la vidéo va durer 1 heure. Donc, pour chaque film, je vais aller très vite. Donc, on commence directement par le film Pauvre créature avec Emma Stone qui sortira le 17 janvier au cinéma. Donc, c'est un film qui avait pas mal parlé de lui depuis quelques temps. Donc, le synopsis. Pour échapper à son mari violent, Bella Baxter se donne la mort en se noyant. Ramenée à la vie par le docteur Goodwin Baxter, son cerveau est remplacé par celui de son enfant à naître. Elle a désormais soif d'apprendre et veut découvrir le monde. Elle s'enfuit avec un avocat. Ensemble, ils voyagent à travers les continents. Donc moi, c'est pas un film spécialement que j'attends beaucoup, mais le film fait beaucoup parler de lui, donc je l'ai mis dans ce classement. On passe directement à l'autre film qui est autre que Iron Claw, qui sortira le 24 janvier au cinéma. Donc c'est avec notamment Zac Efron. Cette fois-ci, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire de la famille Von Rich dans les années 60, qui va devenir une dynastie de célèbres catcheurs en popularisant notamment la prise du Iron Claw. Donc c'est un film assez dramatique parce que sa famille est connue pour mourir très jeune. Donc le film va être dramatique. Mais j'ai très hâte de le voir quand même. On continue le 31 janvier avec le film Argyle. Donc je pense vraiment que ce film-là va être exceptionnel. Rien qu'avec le casting. On a du Henry Cavill, du Bryan Cranston, du Catherine O'Hara, du John Cena, du Samuel Jackson, du Dua Lipa, etc. Donc on a déjà un casting incroyable. En plus, au vu de la bande-annonce, ça a l'air vraiment pas mal, même si les effets spéciaux restent à désirer. Donc à voir ce que ça donne fin janvier, mais en tout cas, j'ai très hâte. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous êtes hype par Argyle. On continue le 28 février avec là, je pense, l'un des films le plus attendus de 2024, Dune, partie 2. Donc, pour Dune, partie 2, on retrouve le casting du 1, notamment Timothée Chalamet, Zendaya, etc. Il y a aussi quelques nouveaux. Alors, personnellement, je peux pas trop en parler parce que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le premier, donc je peux pas dire grand chose. À part que c'était une suite qui était très attendue en 2024. On continue avec le retour d'une grande franchise que je regardais quand j'étais gamin, Kung Fu Panda 4. Donc le film sortira le 24 mars et c'est un véritable retour dans mon enfance. Bien évidemment, on retrouve le casting des anciens Kung Fu Panda, mais c'est un réel plaisir de retrouver l'équipe. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'ai regardé les 3, je sais pas combien de fois, tellement que c'était des énormes bangers. J'ai très hâte de voir ce 4e opus en espérant qu'il soit énorme. Et ça sortira le 27 mars. On essaye d'enchaîner un peu plus vite. On a le film Mickey 17 qui sortira le 27 mars. Donc Mickey 17, c'est un film qui m'intrigue beaucoup. On a quand même un très bon casting, avec notamment Robert Pattinson pour le rôle principal, Steven Yeun, Mark Ruffalo, etc. Donc le film racontera un homme qui s'appelle Mickey, c'est un expendable, un employé jetable d'une expédition humaine envoyée pour coloniser le monde de glace Nifem. Après la mort d'une itération, un nouveau corps est à chaque fois régénéré, avec la plupart des souvenirs de Mickey. Donc c'est un film vraiment intriguant, donc j'ai très hâte qu'il sorte. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez hâte. On passe sur du très lourd avec le 3 avril, le film SOS Fantôme, la menace de glace. Donc là pareil, c'est un film que j'attends. Là sur ce coup-là, c'est pour un film que j'attends énormément. La bande-annonce est sortie il y a pas si longtemps que ça. Et franchement, ça a l'air complètement différent de ce qu'on a eu dans les précédents opus de SOS Fantôme. Mais par contre, le casting fait énormément plaisir. Cette fois-ci, on a le retour des acteurs principaux
de SS Fantôme des années 80, avec notamment Bill Murray, Ernie Hudson et Dan Aykroyd, qui sont de retour. Et cette fois-ci, ça sera pas comme l'héritage. Je pense pas que ce sera seulement une apparition de quelques minutes. Là, je pense qu'ils sont vraiment intégrés dans le film. J'ai très hâte. On a aussi le casting qu'on a eu pour SOS Fantôme, l'héritage. Et je pense que ça va vraiment être énorme. En plus, le synopsis donne vraiment envie. C'est la famille Splenger qui retourne là où tout a commencé, la caserne des pompiers emblématiques de New York. Donc déjà, on va revoir la caserne emblématique. Ça me fait tellement plaisir. Quand j'avais vu l'apparition d'un bande-annonce, j'étais comme un dingue. Pour faire équipe avec les chasseurs de fantômes originaux, qui ont développé un laboratoire de recherche top secret pour faire passer les fantômes au niveau supérieur. Et lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une force maléfique, les Ghostbusters, nouveaux et anciens, devront unir leurs forces pour protéger leur quartier général et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. Rien que le synopsis, ça me donne grave envie. On aura les anciens et les nouveaux SS Fantômes qui vont se réunir ensemble. Pour moi, c'est impossible que ce soit nul. Ça va être un véritable banger et j'ai très hâte de voir ça le 3 avril. On enchaîne un peu plus vite avec le 10 avril, le film Godzilla et Kong The New Empire. Donc moi je suis pas, on va dire, un énorme fan des films Godzilla. J'en ai pas vu beaucoup, j'ai les premiers, mais voilà, je suis pas non plus un fan énorme, donc je peux pas plus vous en parler, mais en tout cas, l'affiche donne vraiment envie. On continue le 24 avril avec un film qui est pas mal intéressant, qui s'intitule Civil War. Déjà par rapport au casting, on a notamment Kristen Dust, Warner Moura, Stephen McKelley, etc. Et le synopsis c'est pas mal intriguant. Dans un futur proche, la société américaine est au bord de la guerre civile. Les journalistes se démènent pour témoigner de l'effondrement des États-Unis. Donc c'est un peu un film, on va dire, catastrophe, mais au vu de la bande-annonce, ça a l'air vraiment pas mal. Parce que on a l'habitude de voir des films catastrophes, c'est un peu toujours la même chose, mais là ça a l'air un peu différent. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne le 24 avril. On continue avec le 15 mai, avec le film Blue et compagnie, ou en Amérique, If. Alors ce film, j'attends quand même pas mal, même si j'attends pas non plus un truc de fou, mais j'attends quand même par rapport à son casting. Rien qu'on a John Krasinski, Ryan Reynolds, Calais Fleming, qui a notamment joué dans The Walking Dead le rôle de Judith, etc. Rien que le casting, déjà, ça donne vraiment envie. Et pour le synopsis, un homme se découvre le pouvoir incroyable de voir et de parler à des amis imaginaires. Il se lie ainsi d'amitié avec beaucoup de personnes oubliées par leurs propres proches. Cependant, certains d'entre eux se tournent vers le côté obscur. Donc la seule crainte que j'ai pour ce film, que ce soit trop enfant. J'espère pas. J'espère quand même que ce sera un film pour tout public, parce que vraiment j'aimerais bien le voir. Donc ce film sera à voir le 15 mai. On continue avec les films les plus attendus de 2024, avec le 22 mai, le film La planète des singes, le nouveau royaume. Ça c'est un peu pareil que pour les films Godzilla et Kong. C'est des films que j'ai pas beaucoup regardé dans ma vie. Donc pourquoi pas me mettre à fond là-dedans, parce que pour ce nouveau film, la bande-annonce me donne trop envie. Même moi qui est pas fan de l'univers, la bande-annonce, je trouve elle est incroyable. Donc je pense que c'est le moment pour moi de me faire un marathon, tous les films La planète des singes, pour être à jour le 22 mai pour le nouveau film. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hype par un nouveau film La planète des singes. On avance un peu plus vite avec le 22 mai, le film Furiosa. C'est un spin-off de Mad Max, les films originaux. Et en tout cas, ça donne vraiment envie. En tout cas, la bonne annonce. Donc on verra ce que ça donne le 22 mai. On continue le 12 juin avec le film Bad Boys 4. Et oui, Bad Boys est de retour. Après un 3 vraiment excellent. Je m'attendais vraiment pas à ça quand j'étais voir au cinéma. Je me suis dit, ouais, une suite des années plus tard, c'est pas souvent bien. Mais là, finalement, ils ont vraiment géré. Martin Lawrence et Will Smith sont toujours aussi drôles. Et je suis vraiment confiant pour le 4. J'ai vraiment très hâte de voir ce que va donner cette franchise culte. On arrive bientôt à la fin avec le 19 juin, une suite, et c'est le film Vice Versa. Alors Vice Versa, j'avais adoré, parce que je trouve qu'il y a une belle leçon de morale, une bonne leçon de morale dans le film, et c'était drôle, c'était émouvant, il avait toutes les émotions possibles, et vraiment j'avais passé un très bon moment. On avait eu aussi une première bande-annonce, c'était vraiment pas mal, et pour le synopsis, alors que Riley, une jeune adolescente, fait ses 13 ans et commence à ressentir les effets de la puberté, les 5 émotions qu'elle a connues jusque-là, joie, tristesse, colère, dégoût et peur, vont voir leur quotidien bouleversé.
quand une étrange équipe du cerveau vient saccager le quartier général des émotions de Riley, et encore plus quand ils repartent en laissant à la grande surprise de joie et des autres émotions, un étrange personnage se présentant comme une nouvelle émotion, l'anxiété. Donc voilà, rien que le synopsis me donne vraiment envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous attendez vous le film vice versa, parce qu'en tout cas moi, je l'attends énormément. On va passer un peu plus vite, on a 2 films d'animation, donc on a le 3 juillet, Moi chez Méchant 4, et on a Garfield, Héros malgré lui, le 17 juillet. Donc je vais pas attarder sur Moi c'est Méchant 4, parce qu'on n'a pas de synopsis, on n'a rien du tout pour l'instant. Par contre pour Garfield, Héros malgré lui, c'est un retour, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Là pour le 24 juillet, c'est tout simplement le film que j'attends le plus en 2024. Je parle bien évidemment de Deadpool 3. Oui, bien évidemment, j'attends énormément Deadpool 3 avec le retour de Wolverine, ça va être juste immense. Bien sûr avec Ryan Reynolds, les anciens du casting, avec des nouveaux, etc., etc. Mais vraiment, j'attends énormément ce film. Ça me hype depuis le début. Depuis le début, qu'on a eu le casting, des images de tournage, etc. J'ai toujours été hypé par cette suite. Et franchement, vivement le 24 juillet. Et comme j'ai dit, je ferai une vidéo plus en détail des films Marvel qui arrivent en 2024, et j'en parlerai un peu plus. En termes de films très attendus, on a le 11 septembre, Beetlejuice 2. Et j'attends ce film énormément. Le 1, c'est un véritable bijou, et j'ai très hâte de voir le 2. Pour l'instant, on n'a aucune info concernant le synopsis, mais le casting est juste énorme, avec Jenna Ortega, Catherine O'Hara, William Defoe, bien sûr Michael Keaton, etc., etc. Très hâte de voir le 2, ce qu'il va donner, même si c'était pas très nécessaire de faire une suite, je suis quand même très hâte, surtout que c'est toujours réalisé par le grand Tim Burton. Et pour terminer, il me reste 2 films à vous présenter. Pour le 2 octobre, on a bien sûr Joker Folie à 2. Le 1 était tellement énorme que je suis trop impatient de voir le 2. Avec notamment du coup l'arrivée de Lady Gaga, donc en Harley Quinn, et bien sûr le retour de Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix pour moi il est fait pour être le Joker, et je pense vraiment que ça va être un banger, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, et j'ai hâte de voir la première bonne annonce. Et pour terminer avec les films les plus attendus de 2024, le 20 novembre avec le film Gladiator 2. Donc voilà, je vous ai présenté les films les plus attendus de 2024, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et que je vous ai hype pour aller au cinéma en 2024. C'est très important d'aller au cinéma. Profitez de cette année 2024, vraiment. Ça sera très riche en films au cinéma. Et encore, je vous ai pas tout mis. Cette liste-là, c'est juste les films les plus attendus. Mais il y a bien sûr des films à côté qui sont moins attendus, mais qui peuvent être aussi incroyables. Merci aussi pour cette année 2023 sur YouTube, vraiment. J'étais gâté. Beaucoup d'abonnés. Ma chaîne a eu à peu près 150 abonnés en plus. Donc je suis vraiment content de ce résultat. On se retrouve en 2024 pour l'objectif des 1K d'abonnés. Je sais très bien que vous allez pouvoir le faire. Et puis voilà. Donc voilà, je vous souhaite vraiment un excellent réveillon et une très très bonne année pour vous et pour vos proches, en espérant que tous vos projets soient accomplis dans cette année 2024. Et pour terminer complètement la vidéo, j'ai créé aussi une chaîne dédiée au The Walking Dead Universe. Donc si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner, car du très très lourd arrive en 2024. Nous on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. En tout cas cette année 2023 à ce clos avec cette vidéo sur ma chaîne. C'était Etrociné. Portez-vous bien. Ciao ciao.